La semaine dernière, dans ma vidéo sur l'iPhone 11, je vous parlais du plafond de verre technologique dans la limite des smartphones actuels à nous impressionner. Eh bien ça, c'était avant ma découverte du Fold 4 de Samsung. À la différence du Flip, qui est un téléphone pliant permettant d'avoir un smartphone en plus compact, le Fold est une tablette repliable en smartphone. Est-ce vraiment utile? C'est solide? C'est bien? Eh bien vous avez bien fait de cliquer sur la chaîne de Discoverdose parce qu'on va voir ça ensemble. La question de l'utilité de ces smartphones pliants est quelque chose qui revient extrêmement souvent. Moi c'est quelque chose que j'entends régulièrement dans les commentaires ou encore avec mes amis ou ma famille. On voit pas très bien à quoi ça va nous servir et on voit surtout le ticket d'entrée qui est quand même extrêmement cher. Et comme je viens de vous le dire, on a vraiment deux types de conception au niveau des téléphones pliants. On retrouve d'un côté les téléphones qui se plient pour être plus compacts, ou alors les tablettes qui se transforment en téléphone pour donc avoir une tablette mais en plus compacte. Et l'utilité première de ces appareils réside vraiment dans ces deux conceptions. Par exemple, si vous aimez au quotidien avoir un grand téléphone avec un grand écran pour pouvoir jouer, regarder des films ou même surfer en toute tranquillité, mais que pour transporter ce téléphone, eh ben, vous vous plaignez souvent, vous regrettez un peu l'époque des téléphones plus compacts, et puis vous avez toujours l'impression d'avoir une brique en main, l'idée d'avoir un smartphone qui se replie, ça peut être intéressant pour vous. Mais de l'autre côté, peut-être que vous aimerez plutôt avoir un téléphone plus compact et à côté une tablette, et là, le Z Fold peut être très intéressant puisqu'il combine les deux. L'utilité est subjective à chacun, mais surtout, elle évolue. En 2007, personne ne pensait avoir besoin d'un téléphone couteau suisse, mêlant caméra, MP3, navigateur internet, console de jeu et téléphone. Et pourtant, l'iPhone a redéfini ce qu'était un téléphone en lui insufflant une polyvalence logicielle nouvelle. Et en 2022, 15 ans plus tard, l'idée d'avoir un téléphone qui s'adapte physiquement à nos besoins est à notre porte. Si dans le fond, la différence entre 15 ans d'iPhone n'est pas aussi visible qu'il n'y paraît, la différence entre le premier iPhone et le Fold 4 est monumentale. C'est un grand gap technologique, des usages nouveaux avec des inconvénients, c'est vrai, mais aussi énormément de qualité. Donc, si la question de l'usage de ces téléphones pliants est légitime, elle reste quand même purement subjective et au final, je suis convaincu que ce genre de téléphone peut plaire à une majorité de consommateurs. Mais une autre question assez importante demeure au niveau de la durabilité. En effet, pour avoir un téléphone pliant, plusieurs parties rentrent en jeu. On retrouve tout d'abord une charnière, un système tout nouveau dans le domaine des smartphones qui vient faire la jonction entre les deux dalles pour permettre justement à ce téléphone de plier, qui est donc une partie mécanique supplémentaire et généralement dans les smartphones on évite les parties mécaniques. Ici dans le Fold 4 il n'y a aucun problème de construction, cette charnière est ultra robuste et elle permet d'avoir vraiment plusieurs angles d'ouverture et ça c'est un super point. Mais surtout, et je sais que beaucoup d'entre vous redoutent ce point, c'est la partie intérieure d'un téléphone pliant avec un écran en plastique. Et c'est vrai qu'on le sait, hein, le plastique ça se raye plus vite. Ici on n'est pas vraiment sur du pur plastique bas de gamme, on est sur ce que Samsung appelle l'Ultra Thin Glass. Alors ce n'est pas du verre malgré le nom, on est plutôt sur un composite plastique qui franchement sous le doigt on dirait du verre, il n'y a pas de problème, c'est assez impressionnant. Et puis ce qu'il ne faut pas oublier c'est que les deux parties viennent se fermer. Pas l'une contre l'autre, ce qui vient éviter de faire du surface contre surface. Imaginons qu'on a un peu de sable dans la poche, eh bien ça va pas venir rayer l'écran en plastique, ça c'est un super point. Et ensuite, on a un écran de protection qui est pré-appliqué et par rapport au Fold 1 ou au Fold 2 maintenant, on peut retirer cet écran en plastique, c'est pas conseillé mais on peut le faire et on peut même après installer des écrans de protection de constructeurs tiers, de vendeurs tiers par exemple sur Amazon directement sur le téléphone si vous avez envie de le protéger plus, sachant que pour moi je trouve que comme l'écran est à l'intérieur protégé une fois qu'il est fermé, il n'y a pas vraiment de nécessité. Et enfin au niveau de la durabilité, sur les premiers modèles de Galaxy Fold, je pense que les constructeurs de coques ont dû s'arracher la tête. C'est vrai que c'est pas forcément facile de s'imaginer protéger ce genre de téléphone. Eh bien, je peux vous dire que sur le modèle 4, que ce soit Spigen ou encore Samsung, on commence à avoir des coques vraiment intéressantes, des coques qui protègent l'intégralité du téléphone en restant assez minimaliste, avec une bonne bordure de protection pour l'écran ou encore les caméras. Donc là encore, vous allez mettre le prix dans un téléphone, c'est vrai, mais maintenant il existe vraiment des solutions
pour les protéger, ces téléphones. La question de l'usage, donc pour moi, c'est bon. La question de la durabilité aussi. Mais maintenant, il reste la question de l'expérience. Qu'est-ce que ça donne d'avoir au quotidien un Z Fold 4? Eh bien, je peux vous dire que ce téléphone est vraiment génial et que ça faisait longtemps que j'avais pas été autant emballé par un smartphone. C'est simple, j'ai vraiment pas envie de le rendre à Samsung, ça va me faire extrêmement du mal de devoir le remettre dans sa boîte et de le réexpédier par la poste. Pourquoi? Eh bien pour répondre à cette question, on va reprendre le schéma un petit peu plus traditionnel de mes tests. Et on va commencer par parler du design. Ce point est très important car il n'apparaît pas comme une évidence quand on parle du Fold, mais ce téléphone est compact. Et oui, avec un écran externe de 6,2 pouces dans un format très allongé, on a un téléphone qui fait un petit peu télécommande, mais surtout vraiment compact en main. À vrai dire, il est presque aussi large qu'un iPhone 13 mini. Et au final, ce grand écran agit chez moi comme une sorte de barrière numérique. Je m'en sers vraiment pour le strict nécessaire, répondre rapidement à un message, changer une musique ou encore prendre une photo. Je vais vraiment faire les choses les plus basiques et les plus rapides, puisque si je veux vraiment avoir une meilleure expérience, eh bien je vais tout simplement ouvrir l'écran. Après, attention, si ce téléphone est bien aussi étroit qu'un iPhone 13 mini, il n'en fait pas la taille, il n'en fait pas l'épaisseur, il est vraiment très épais et surtout, il est lourd, 263 grammes. Alors, c'est moins pire que ce qu'on aurait pu penser, c'est que quelques grammes de plus qu'un iPhone 13 Pro Max. Donc c'est quand même une belle performance d'avoir un poids si contenu, mais c'est vrai qu'en main, ça fait quand même une belle brique. Surtout, je pensais que j'allais être terrifié d'abîmer ce téléphone, et au final, il inspire clairement confiance, et le fait qu'il soit même résistant à l'eau et à la poussière est super impressionnant. Et puis dans la partie design, on ne peut nier le facteur waouh. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu un téléphone où les gens s'arrêtent pour me demander quelle est la marque du téléphone, s'intéressent à la technologie, l'essayent, etc., etc. Pour moi, je trouve ça sympa, mais je sais que pour beaucoup d'entre vous, ça peut être un facteur intéressant, puisque c'est vraiment l'impression d'avoir une nouvelle technologie entre les mains. Point majeur du Fold, les deux écrans. C'est tout simplement la raison principale d'acheter un Fold, et là-dessus c'est un énorme oui. L'écran externe, j'en ai déjà parlé, il est efficace, très télécommande, et il est quand même moins allongé que ses précédents modèles. Et surtout, il permet de tout faire à une main. Mais c'est surtout une fois qu'on ouvre le téléphone que le spectacle commence. Un grand écran AMOLED de 7,6 pouces qui s'allume d'un coup, et cet écran me laisse sans voix à chaque fois. Je le trouve vraiment magnifique, capable de monter jusqu'à 1000 nits de luminosité. Il a des couleurs de dingue et un contraste infini, les angles de vision sont bons et la taille de l'écran combinée à ses bords d'écran minimes procure une immersion incroyable sur ce format. Samsung a quand même décidé de mettre une caméra selfie dans ce grand écran. Cette caméra est placée sous l'écran ou plus précisément sous une matrice de pixels capable de s'éteindre ou de s'allumer pour laisser passer la lumière en fonction de ce qu'on veut en faire. L'intégration est ultra propre et personnellement assez rapidement, moi je l'oublie, ce petit trou dans l'écran. Mais vu la qualité de cette caméra, on en parlera peut-être un petit peu après, et le fait qu'on a aussi une caméra selfie de l'autre côté de l'écran, j'aurais préféré ne pas en avoir du tout, plutôt que d'en avoir une un peu moyenne. Une fois ouvert, beaucoup de personnes parlent de la pliure de l'écran. Et en vrai, elle existe, mais on s'en fout totalement. Elle ne se voit presque pas et se sent plus sous le doigt qu'autre chose, sans être un vrai handicap. L'écran est par contre sujet au reflet et c'est en pleine luminosité extérieure qu'on se rend compte que cet écran est en plastique, avec une surface peut-être un petit peu moins lisse que du verre. C'est aussi dans ce scénario que la pliure se remarque légèrement plus. A noter deux particularités qui sont à savoir. Ici, l'écran est dans un format très carré. C'est du 5/6 et ça implique plusieurs choses. Le premier point, c'est qu'avec un format aussi carré, il est parfois compliqué, une fois que l'écran est ouvert, de se repérer dans quel sens on tient le téléphone à cause de la rotation automatique. Et ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que puisque l'écran est carré, pour regarder des contenus notamment multimédia, je pense à des vidéos ou des films, les vidéos en 16/9 ou des films en 21/9, eh bien on s'en retrouve avec d'énormes bordures noires en haut et en bas de l'écran. Et à ce petit jeu-là, un Samsung Galaxy S22 Ultra affiche juste dans cette condition-là un meilleur ratio d'affichage. Au niveau du son, bonne surprise, on retrouve deux vraies grilles de haut-parleurs qui procurent un son très bon, avec une bonne plage sonore, une vraie profondeur. Le son n'est pas aussi fort que sur certains autres modèles, mais du coup c'est moins criard et plus profond, un super bon point. Idem au niveau de la biométrie, quelle super bonne idée de mettre le capteur d'empreinte sur le côté. Il est réactif, performant, facile à atteindre.
C'est un pur bonheur. Au niveau du logiciel, ce Fold 4 inaugure quelques belles nouveautés, à commencer par un dock d'application. Je vais pas vous mentir, le multitâche sur Android avec un seul écran de 7 pouces, je trouve ça toujours aussi naze. Un petit peu moins sur le Fold, c'est vrai, mais plusieurs applications en même temps sur un écran si petit, pour moi l'usage est assez limité. Par contre, cette barre d'application, pour ce format, est une super idée. On retrouve au tactile de vieux réflexes reptiliens à la Windows, où tout ce qui est ouvert est accessible en bas, et on retrouve de fait un multitâche à l'ancienne, où on passe d'une application à l'autre en un clic. Renforçant cette impression, on retrouve un bouton d'application qui ressemble beaucoup au launcher d'app de Windows 11 et qui permet là aussi de parcourir toutes ces applications sans retourner au menu Home. Ces fonctionnalités doivent arriver sur le Fold 3 et c'est une bonne nouvelle d'avoir un si bon suivi logiciel. Comptez 4 ans sur ce Fold 4 et c'est simple, c'est le meilleur support logiciel sur Android et il est important de leur rendre les honneurs là-dessus. De nombreuses applications viennent tirer parti de ce grand écran une fois ouvert. C'est le cas de YouTube qui permet de voir une vidéo en grand tout en regardant les commentaires ou les autres vidéos disponibles. Google Chrome permet d'avoir plusieurs onglets ouverts avec une approche très PC et ça c'est cool. Malheureusement, avec son format d'écran 5/6, de nombreuses applications ne sont pas vraiment compatibles en plein écran. Je pense notamment à Instagram, encore elle, qui se contente juste de produire un zoom dans l'application, c'est assez ridicule. Heureusement, on peut quand même forcer l'affichage en 16/9, c'est pas optimal, mais c'est mieux que rien. On retrouve aussi le support du stylet, mais c'est pas vraiment quelque chose que j'utilise et ça prend de la place à l'arrière du téléphone. Pour les performances, c'est du tout bon. C'est même de l'excellent. Non seulement Samsung ne nous propose plus son processeur Exynos plus que limite sur le S22 Ultra, mais en plus on retrouve ici le meilleur processeur de l'année, le Snapdragon 8 Plus Gen 1, qui a le bon goût d'être plus optimisé, moins énergivore et plus maîtrisé. Dans le même temps, Samsung a revu sa copie niveau logiciel en développant 2 modes de performance, un mode équilibré et un mode plutôt axé conservation, sans être aussi limitant qu'un mode économie d'énergie. Perso, je suis sur ce mode de préservation des ressources, donc plus léger pour la batterie, et j'ai vu aucun problème au niveau des performances, tout est parfait. Aucun problème de fluidité, aucun bug, aucune chauffe anormale, tout se passe pour le mieux, c'est vraiment un bon combo. À bord, pour accompagner ce processeur, c'est 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. On a donc une configuration bien musclée et ça se ressent. Je n'ai trouvé aucun jeu ou application pour vraiment le mettre à genoux. Et on arrive maintenant sur le premier point négatif de ce Fold 4, un point négatif que cette gamme de téléphones se traîne depuis le Fold 1, l'autonomie. Je ne vais pas vous dire que l'autonomie est mauvaise, je vais plutôt vous dire qu'elle est dans les extrêmes. En effet, si vous êtes chez vous avec une luminosité à environ 30% et que vous êtes toute la journée en Wi-Fi, eh bien ce téléphone pourra vous durer 7 à 8 heures d'écran allumé, même avec le grand écran, ce qui est un bon résultat. Moi par exemple, dans ce genre de scénario, 1 heure de Pokémon Unite m'a bouffé que 15% de batterie, ce qui est donc un super résultat. Par contre, dans un scénario un petit peu plus classique, en extérieur avec une luminosité à fond, où vous allez prendre des photos, etc. et hors Wi-Fi, là forcément la batterie elle va fondre beaucoup plus vite, comptez environ 4 à 5 heures d'écran allumé. Alors c'est pas catastrophique, mais moi ça me dérange un peu parce qu'on se retrouve avec une batterie d'un iPhone mini, sauf qu'on a l'usage d'une tablette, et généralement les tablettes elles durent plus que 4 heures, donc c'est une petite concession à faire. De même au niveau de la recharge, on retrouve toujours une recharge rapide mais seulement à 25 watts, toujours un peu limité en 2022, mais on a au moins une compatibilité recharge sans fil et recharge sans fil inversée. Là-dessus, c'est bon. L'autre gros point négatif maintenant depuis plusieurs années de ces téléphones pliants, c'est la qualité photo et vidéo. Le Fold 3 avait déjà fait un bon pas en avant et le Fold 4 fait encore mieux. En effet, je suis heureux de vous apprendre que ce Fold 4 reprend le même setup que le S22 normal. On a une belle polyvalence dans les capteurs, un ultra grand angle, un grand angle et un capteur x3. Les photos sont très bonnes dans l'ensemble, les couleurs pop, il y a un bon contraste et elles ne font pas fake pour autant. Le mode nuit est remarquable et produit des clichés très fidèles. L'expérience de prendre des photos sur grand écran est une expérience intéressante et assez immersive. Le zoom x3 est bon, il permet d'aller assez loin et les clichés sont encore utilisables jusqu'à x10 sans trop de problèmes. Après, c'est quand même vite moche. Au niveau des selfies, par contre, je suis un petit peu déçu. Les selfies sont pas horribles, mais ils sont assez moyens, surtout pour cette gamme de prix. Et ça, c'est valable autant pour le capteur intérieur, forcément, là, c'est complètement délavé, mais aussi pour le capteur de l'écran externe. Et ça, c'est un peu dommage. En vidéo, par contre, on retrouve les mêmes qualités que sur la photo, avec de bonnes couleurs, de bons contrastes, une bonne capacité de zoom, mais surtout une excellente stabilisation
couplé à une fluidité très appréciable. Point bonus, les micros du téléphone sont bien paramétrés et permettent une capture sans saturation du son, même en plein festival. Bon, on arrive à la fin de ce test et il nous reste un point à aborder. On a déjà parlé de la durabilité, on a parlé de l'usage, là on vient de faire le test complet du téléphone, mais il reste une question vachement importante, le prix. Et ce téléphone est vendu à 1800 €. Et est-ce que ce téléphone vaut ces 1800 €? Eh ben, c'est pas si évident que ça. Est-ce que le téléphone est bon? Oui, sans hésiter, ce téléphone est génial. Est-ce que le téléphone est durable? Bah oui, je vous l'ai montré, le téléphone va durer dans le temps sans aucun problème. Pour autant, est-ce que le téléphone vaut ses 1800 €? Eh ben, pour moi, je pense pas. Ça fait maintenant 4 ans que Samsung a sorti cette technologie. Ça fait 4 ans qu'on sait que Samsung sait faire des téléphones pliants. Il est temps que la technologie devienne un peu plus abordable au public. C'est le cas par exemple du Z Flip, qui depuis quelques années voit son prix baisser, et c'est une super bonne nouvelle. Par contre, le Fold reste toujours réservé à une élite. Une élite qui est capable de débourser 1800 € sans sourciller. Moi personnellement, c'est pas le cas, et c'est pour ça que ça me fait du mal de devoir le renvoyer, parce que même si je vais le renvoyer à la fin de ce test, eh bien je sais que je ne pourrai pas tout de suite le racheter, tout du moins pas à 1800 €. Par contre, si vous en avez les moyens, si vous en avez l'usage, et si vous avez envie de tester quelque chose de nouveau, c'est vrai que ce Fold 4 est une expérience incroyable. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a permis d'en savoir peut-être un petit peu plus sur ce Fold 4 et sur mon expérience avec. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si c'est toujours pas fait. Prenez soin de vous et restez curieux jusqu'à la prochaine vidéo. Allez, salut!